Les critiques parisiens qui ont visité l'exposition l'ont reçue de manière assez fraîche, à savoir que cette exposition ne rentre pas tout à fait dans les critères que l'on attend habituellement du design, à savoir le côté utilitaire, le côté industriel ou technologique. Cette exposition est plutôt sur un versant artistique, ce qui a déstabilisé les personnes qui venaient la visiter. Le sujet qui était traité et qui a déstabilisé les visiteurs était le grotesque. Qu'est-ce que c'est que le grotesque? Le grotesque, dans l'histoire de l'art, est un style qui est complètement cocasse, à savoir qu'il réunit des situations, des dessins qui mélangent des hommes, de l'architecture, des végétaux ou des animaux, et où le délire est poussé à son paroxysme. Le grotesque aujourd'hui, ce sont les vices de notre temps, comme Rabelais, en son temps, dénonçait les excès de la société par un langage cocasse, bizarre, une exagération. Ici, on est dans la même optique d'exagération, de dilatation, d'expansion. On est vraiment dans la déformation. Dans cette biennale, vous avez dans d'autres expositions des objets qui n'ont rien à voir avec l'utilitaire ou la technologie. On est sur une tendance un peu plus artistique, de recherche, et c'est ce qui intéresse les jeunes designers qui se lancent dans ce métier-là, à savoir pousser leur recherche le plus loin possible parce que c'est l'exploration des limites qui est intéressant. Est-ce qu'il faut vraiment décider, est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est du design? On est plutôt entre les deux, à savoir comme le grotesque, c'est de l'indétermination. On aime, on n'aime pas, l'opinion n'est jamais tranchée et c'est ce qui est beau dans ce design art. Certes, on est un petit peu perdu, mais la liberté est là pour le designer et celui qui reçoit de faire son propre choix.